Voici Kobri Raoul, je suis chargé de financement au Fonds national de la jeunesse. Vous avez décidé de créer votre entreprise. Le Fonds national de la jeunesse vous propose un guide qui vous permettra de réussir un business plan gagnant. Nous allons vous présenter 7 grandes parties qui vous permettront de réussir la rédaction de votre projet. En premier point, il faut traiter de vous et de votre équipe de gestion. En second point, parler de votre projet. En troisième point, parler de votre produit et de son marché. Et en quatrième point, parler de votre chiffre d'affaires. En cinquième point, il faut aborder le sujet de vos moyens commerciaux. En sixième point, aborder vos moyens de production. Et enfin, votre dossier financier. Dans cette première partie, vous et l'équipe de gestion, il s'agit de montrer l'adéquation entre le profil du promoteur et le projet objet de financement. Nous recherchons 3 points que sont: bénéficiez-vous des formations pour vous permettre d'exercer l'activité? Avez-vous des compétences requises pour pouvoir exercer l'activité? Et enfin, bénéficiez-vous d'expériences significatives pour pouvoir conduire le projet objet de financement? Dans cette deuxième étape, votre projet, il s'agit de décrire dans un premier point l'activité envisagée à travers ces points ci-dessus. La nature du projet tel que vous l'avez conçu. Et en second point, définir la fiche signalétique de l'entreprise qui comprend le nom de votre projet, la localisation de votre projet, la forme juridique de votre entreprise qui peut être une entreprise individuelle, une société à responsabilité limitée, une société anonyme. Et enfin, démontrer que l'activité envisagée répond à un réel besoin. Dans cette troisième partie, votre produit et son marché, il s'agit de définir dans un premier temps les différentes caractéristiques de votre produit. Dans un second temps, de définir votre marché qui se décline en ces points: l'offre de produits, la demande de votre produit, la concurrence face à votre produit et enfin définir votre stratégie commerciale. En un mot, il s'agit de mettre en exergue un produit identifié face à un marché identifié, ciblé, qui peut être mal ou pas satisfait. Dans la quatrième partie, votre chiffre d'affaires, il s'agit de définir votre chiffre d'affaires ou les recettes basées sur des hypothèses réalistes en termes de quantité ou de volume réalisé et en termes de prix du produit ou des différentes prestations réalisées. Dans la cinquième étape, vos moyens commerciaux, il s'agit de définir 4 principaux éléments de votre politique commerciale que sont la politique de produits, de prix, de distribution et de communication. L'ensemble de ces 4 principaux éléments va vous permettre d'atteindre les objectifs de chiffre d'affaires mentionnés. Dans la sixième étape, vos moyens de production, il s'agit de définir 2 grands éléments que sont l'ensemble de vos investissements, qui regroupe des biens immeubles, des matériels et des terrains. Et enfin, de définir l'ensemble de vos besoins en fonds de roulement que sont le stock de matières premières et de marchandises afin de vous permettre de faire face à votre activité. Dans la 7e et dernière étape, votre dossier financier. Il s'agit de traduire en termes financiers l'ensemble de vos données que vous venez de nous présenter. Pour cela, vous devez réaliser successivement votre schéma de financement, un plan de financement et enfin un compte d'exploitation prévisionnel afin de dégager des indicateurs de rentabilité que sont le taux de rentabilité interne du projet, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité et enfin le délai de récupération du capital investi. En conclusion, sachez, jeunes de Côte d'Ivoire, que pour réaliser un business plan gagnant, il vous faut respecter les 7 étapes suivantes. Vous et l'équipe de gestion, votre projet, son produit et son marché, votre chiffre d'affaires, vos moyens commerciaux, vos moyens de production et enfin votre dossier financier. Jeunes de Côte d'Ivoire, sachez dès maintenant que vous pouvez réaliser un business plan gagnant.